sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin, nous sommes le mercredi 3 janvier et ce matin pour notre rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis, nous allons nous intéresser aux grands changements qui se sont produits durant l'année 2017. Comment y faire face? Maître Marcel Poirier, comme à chaque fois, répondra à toutes vos questions. Et puis en seconde partie, vous avez l'habitude, nous allons passer à table avec Sylvie Delenclos. Et pour aujourd'hui, je vous propose de voir ou de revoir sa recette de déclinaison tout autour du thon rouge, un tataki, un carpaccio, mais également un tartare. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin et on reprend notre rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Je vous souhaite une excellente année 2018. À toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Et donc avec vous aujourd'hui, on va s'intéresser aux changements qu'il y a eu en 2017. On va faire un petit peu le bilan de l'année écoulée. Il y a eu pas mal de changements en termes d'immigration, notamment par rapport au changement d'administration. Après avoir passé 8 ans avec Barack Obama, la venue de la nouvelle administration Trump a fait quand même quelques changements assez importants. Alors, nous avons abordé beaucoup de sujets durant l'année 2017. Alors, cette année, je crois que c'est important de regarder en arrière et de voir qu'est-ce qui a été les modifications par la nouvelle administration. Alors, je vais dire que la plus importante, c'était surtout au niveau des interviews, au niveau des analyses des dossiers sur les visas investisseurs et aussi sur les dossiers basés sur l'emploi. Alors, sur donc les interviews pour les visas E2. Pour les visas E2 investisseurs. Alors, c'est les deux aspects que je vois qu'il y a eu des modifications les plus importantes. Et à quel niveau, justement? Alors, au niveau des dossiers sur l'emploi, des visas de travail pour les gens qui veulent venir travailler aux États-Unis, maintenant, les dossiers sont beaucoup plus difficiles dans le sens que Trump avait retiré le premium processing pour les H-1B. Comme ça, les employeurs ne pouvaient pas avoir de réponse avant 10-11 mois. Ça a été remis en place. Donc ça, c'est en place depuis maintenant 4 mois, 3-4 mois. C'est depuis octobre dernier. Depuis octobre, il a remis le premium processing. Alors ça, c'est déjà la bonne nouvelle pour le mois d'avril, parce que ces dossiers-là devront être réenvoyés à partir d'avril 2018. Donc c'est-à-dire que ceux qui souhaitent obtenir un visa H-1B, à partir du mois d'avril, ils pourront bénéficier de cette réponse en 15 jours? En 15 jours ouvrables, ce qui avait été retiré. C'est un problème important parce que l'attente est entre 8 et 10 mois. Alors, une société qui voulait faire venir un professionnel de l'étranger, souvent ne pouvait pas attendre 8 à 10 mois. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la nouvelle administration voulait que les employeurs américains qui cherchaient à employer des gens donnent le travail dans un premier temps aux Américains. Alors, tous ces dossiers, même à aujourd'hui, les dossiers sont analysés avec plus de précision, dans le sens que est-ce que l'employé de l'étranger a une expertise
des connaissances qu'un Américain n'a pas et pourquoi l'employeur américain ne peut pas trouver quelqu'un aux États-Unis. Alors, il faut donner beaucoup plus de documentation sur les besoins de l'employeur américain et aussi plus de documentation sur l'employé américain. Alors, il y a eu plus de refus sur les visas de travail. Il faut les reprendre un par un. Il faut regarder pourquoi et comment nous pouvons arriver pour ces entreprises américaines, souvent des très grandes entreprises. Hier, j'étais avec une entreprise qui avait au-delà de 350 employés et qui voulait faire venir quelqu'un de l'étranger. Et même à ce niveau-là, il faut vraiment que la personne qui vient soit très qualifiée. Au niveau des visas investisseurs, au niveau des interviews. Pour terminer sur le H1B, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, on va dire, de l'année 2017, avec ce premium qui fait son retour dès le mois d'avril. Le mois d'avril, parce que les dossiers sont envoyés pour le 1er avril. Alors, nous allons commencer à préparer les dossiers H1B janvier-février, parce que mars, ils doivent être clôturés et être envoyés pour le 1er avril. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, il y a eu quand même des petites complications, des difficultés, notamment au niveau des interviews. C'est ça pour le visa E2? Pour le visa investisseur, alors, il y a deux aspects pour les interviews qu'il faut parler. Alors déjà, pour toutes les cartes vertes basées sur l'emploi, pour les gens qui sont déjà ici aux États-Unis avec des statuts non immigrants, des visas TN, L1, H1B, E2, pour les gens qui font leur demande de carte verte basée sur l'emploi de l'intérieur des États-Unis ou pour les gens avec aptitude extraordinaire qui font un changement de classification aux États-Unis, maintenant, tous ces dossiers, ils ont une interview en personne dans un bureau local d'immigration. Donc ça a été mis en place? Ça a été mis en place l'année 2017. Par la poste, c'est ça? On pouvait faire changement facilement? Alors ça, c'est un changement très important parce que ça n'avait pas été fait depuis, je vous dirais, depuis au moins, si je me souviens bien, depuis au moins 10-15 ans. C'était le cas il y a plusieurs... Encore une fois, nous avons changé d'administration. Pendant 8 ans, nous étions avec Obama et c'était bien avant Obama que ça existait dans le temps. Maintenant, même mon staff, ils n'ont jamais vu des interviews basées sur l'emploi. Et ça se passe comment justement? Parce que si on faisait un changement par la poste, on remplissait un formulaire forcément. Là, l'interview, est-ce qu'elle apporte un plus ou alors c'est le même formulaire qu'on explique à l'oral? Ça se passe comment? C'est le même formulaire qui est envoyé, qui est rempli, sauf qu'au moment de l'interview, les gens sont questionnés sous serment. La partie sur la sécurité, la partie sur le respect de la Constitution, sur les questions de terrorisme, les questions de criminalité, toutes ces questions-là maintenant sont faites en personne devant un officier d'immigration. Et quand j'y suis allée avec un client, je leur ai posé la question pourquoi ils avaient décidé de faire cette nouvelle interview. Ils ont dit qu'ils voulaient voir les personnes physiques parce qu'il y a eu des problèmes avec des fraudes dans les photos. Ils voulaient mettre les gens sous serment et leur poser des questions de sécurité et tout est enregistré. Alors ça, c'est quelque chose d'important qui est nouveau. Est-ce que c'est plus compliqué maintenant d'obtenir cette carte verte basée sur l'emploi? Non, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Ils ont additionné cette interview maintenant que les gens doivent se déplacer devant un officier. C'est sûr que c'est toujours un élément de stress. Quand vous allez devant un officier, c'est en anglais. Pourquoi c'est plus par la poste? Les délais sont beaucoup plus longs. Alors, un des changements importants, c'est par exemple les cartes vertes basées sur le mariage. Les délais pour obtenir les permis de voyage, permis de travail, même le changement de classification, ça a presque doublé en temps. C'est très, très long. Alors ça, c'est un autre changement. Pourquoi les délais? Parce que les contrôles de sécurité sont plus importants. Alors maintenant, ils font vraiment beaucoup d'attention au retour du FBI, aux empreintes digitales. Alors, les délais sur les cartes vertes basées sur le mariage ont presque doublé. Ensuite, on avait beaucoup évoqué également en fin d'année dernière. Ils font vraiment attention aux preuves. C'est ça, comme on parle de la carte verte basée sur le mariage, ils sont vraiment regardants maintenant sur les preuves qu'on peut apporter. Ils épluchent vraiment les dossiers au millimètre. Ils regardent chaque ligne. Pour les dossiers basés sur le mariage. Ensuite, sur les visas investisseurs. Dans mon cabinet, c'est sûr que nous avons beaucoup de clients, beaucoup d'investisseurs. Qu'est-ce qui a changé? Ce que j'arrive à analyser à peu près par rapport au retour de mes clients durant les interviews, les questions sont plus sophistiquées à l'ambassade. Ils veulent vraiment s'assurer que l'investisseur n'a pas seulement investi de l'argent, mais qui comprend le business model, qui comprend comment gérer son entreprise, qui comprend comment ils arrivent à ces chiffres, comment ils arrivent à ces calculs. Et à quel niveau ça se ressent que l'interview est beaucoup plus compliquée? Premièrement, les interviews sont en anglais. C'est très rare, pratiquement jamais, très, très rare, je peux vous dire moins de 2 les officiers vont leur parler en français. Alors ça, c'est un changement important. Souvent, nous recevons des questions, des emails au bureau. Je ne parle pas anglais. Est-ce que c'est un problème pour mon visa? Oui, c'est un problème parce que si vous n'arrivez pas à répondre à 3 questions, 4 questions à l'ambassade,
en anglais, ils vont dire bien, comment allez-vous gérer une entreprise aux États-Unis si vous n'arrivez pas à répondre à nos questions. Et je trouve que les officiers sont plus... leurs questions sont plus détaillées. Alors, il faut vraiment que les clients non seulement comprennent qu'ils ont mis de l'argent aux États-Unis, mais comment va fonctionner leur compagnie, comment ils vont chercher des employés, quel est le salaire qu'ils vont les payer, quelle est la contribution qu'ils vont donner aux États-Unis. Ce n'est pas que apporter de l'argent, mais quelle est votre, la plus-value, si vous voulez, de votre présence aux États-Unis. Cet élément est différent d'avant. Les lois n'ont pas changé sur les visas investisseurs, mais je crois que leur façon de regarder les dossiers, d'analyser les dossiers et leur façon de faire les interviews est différente. Alors, c'est sûr que de mon côté, je dois préparer les clients en conséquence, surtout ceux qui ont de la difficulté avec l'anglais, de la difficulté avec la compréhension. Je leur conseille de prendre des tuteurs s'ils n'arrivent pas à parler anglais, parce que l'entretien est important, ou ne pas aller à l'ambassade tout de suite, de décaler le rendez-vous. Pour être vraiment prêt, être certain d'être prêt et pas rater la chance d'obtenir le visa. C'est ça. Donc ça, c'est pour les visas E2. On a également beaucoup de questions sur le visa EB5. Sur la carte verte EB5. Alors justement, j'arrive de la conférence qu'il y a eu à Las Vegas sur le EB5. Alors les délais ont été prolongés. Les délais qui étaient le 8 décembre ont été prolongés par quelques jours pour le 500 000 $. Et qu'est-ce qui va changer en grande partie pour le EB5 dans l'année 2018? Ça va être bien sûr les montants qui vont changer de 500 000 à presque 1 million $, mais surtout les zones. Alors aujourd'hui, nous avions beaucoup de zones que nous pouvions investir que 500 000 $ et qui étaient considérées rurales. Alors leur carte, si vous voulez, qu'ils vont... élargie ou... assez rétrécie, malheureusement. Alors beaucoup moins de zones vont être considérées défavorisées et plus de zones vont être considérées normales. Alors ces montants-là vont changer. Nous avons espoir que les délais vont être un peu moins longs pour retirer la condition des EB5, mais le programme, à aujourd'hui, existe toujours. Nous allons voir quelles modifications que notre président va nous donner sur le programme EB5. On va voir comment ça évolue pour le EB5. Pour terminer, Maître Marcel Poirier, est-ce qu'on peut dire qu'il est plus compliqué aujourd'hui d'obtenir un visa pour venir s'installer aux États-Unis? Il n'est pas plus compliqué. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu durant l'administration de Bush. C'est un peu la même chose. Il faut que les dossiers soient plus détaillés, la documentation vraiment précise. Il faut bien sélectionner les candidats, surtout pour les visas de travail. Et pour les visas investisseurs, c'est une préparation importante. C'est pas comme c'était... C'était, je vous dirais, un peu plus souple. Maintenant, ça c'est du côté des interviews, de l'analyse des dossiers, ça s'est endurci. Je ne veux pas vous dire que c'est pas endurci, mais les dossiers sont approuvés. Et la préparation est différente. Donc c'est votre rôle également de mener, d'ajuster un petit peu, d'aider tous vos clients. Comment on peut faire appel à vos services, justement, si on est intéressé? Comment vous contacter, Maître? Alors, par téléphone au 305-854-4445 ou par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com. Très bien, merci beaucoup, Maître Marcel Poirier, d'être venu faire un petit peu le bilan des grands changements depuis de l'année écoulée. On va se retrouver pour une nouvelle chronique consacrée à l'immigration aux États-Unis très prochainement. Je vous souhaite une excellente année 2018. Plein de belles choses pour vous. Et bonne année, Grégory. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Merci à vous de regarder Rendez-vous matin après avoir parlé de la tradition de Thanksgiving avec Brigitte Respo-Clément. On reste à table et on est tout de suite avec Sylvie Delanclos, comme chaque semaine. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory. Alors aujourd'hui, vous nous avez concocté une belle déclinaison de thon. Rouge. De thon rouge. La précision est importante, donc on va en parler. Il y a un tataki de thon rouge, il y a un tartare de thon rouge, il y a un carpaccio de thon rouge. Jusque-là, j'ai tout bon. Parfait. Est-ce qu'on a un petit peu d'histoire, Sylvie, comme chaque semaine? Un petit peu d'histoire. Bon, on va parler déjà du thon. Du thon rouge, voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs espèces. Pourquoi? Parce que le thon, on le trouve en Méditerranée, on le trouve dans le Pacifique, dans l'Atlantique, les mers du Nord, les mers du Sud. Bon, après, plus il est dans des mers, des eaux froides, et plus on a du gras. Et ça, c'est très, très important. Forcément, il faut qu'il se tienne chaud, le pauvre. Non, c'est pas ça. C'est que dans le gras du thon, c'est-à-dire la partie des muscles ventraux, il n'y a pas de mercure. Et ça, c'est très, très important. Parce que le mercure, s'il y en a trop, c'est quand même pas bon du tout pour la santé. Bon, après, il y a un pourcentage de mercure qui est accepté par l'Organisation de la santé. Voilà. Donc ça, c'est les muscles ventraux. Voilà. Et le thon rouge, on avait tendance à dire qu'il était en voie de disparition, qu'il fallait le préserver. Et disons qu'il était en surpêche. Il y en a un dans l'assiette, Sylvie. Bravo, je vous félicite pas. Non, il était en surpêche en 2008. Et puis après, en France, on a quand même bien fait les choses. On a demandé à bien restreindre. Et les Japonais, on leur a demandé aussi. Alors, ils ont restreint, mais ils sont venus chercher le thon rouge de Méditerranée. Voilà. Ceci dit, depuis 2013, en Méditerranée, la production a été multipliée par 3. Donc, vous voyez, ça s'est bien arrangé. Mais c'est bien, il fallait faire comme ça. Voilà. Et donc voilà pour notre histoire de thon rouge. Oui, on peut parler maintenant des qualités nutritives du thon. Oui, parce qu'elles en ont. Il y en a beaucoup. Énormément. Déjà, il y a l'oméga 3 qui protège des maladies cardiovasculaires. Il y a le sélénium. Le sélénium. Le sélénium, c'est un anti-vieillesse un peu. Ça vous empêchera d'avoir Alzheimer, de faire de la dépression, etc. Oui, ça remplace les crèmes. Bon, voilà. Il y a la vitamine A, B et D. Très bien, donc tout est bon dans le thon. Alors, on peut dire ça, tout est bon dans le thon, ou presque. La partie ventrale, j'ai bien retenu. Parce que celle-ci n'a pas de mercure. Très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi le mercure se loge ailleurs. Bon, là, j'ai pas tout. Donc, forcément, vous avez utilisé la partie ventrale également pour préparer cette déclinaison de thon. Oui. On peut commencer. Vous voulez commencer par quelle déclinaison? On va commencer par le tataki parce que en fait, c'est au Japon quand même que tout a commencé avec le thon. Dans les zones portuaires, en fait, les pêcheurs, quand ils rentraient à l'époque, je sais pas, il y a très longtemps, utilisaient du vinaigre et du sel pour garder le thon. Pourquoi? Parce que le vinaigre, le sel, ça tue les bactéries. Après la pêche, ils les mettaient dans du vinaigre et du sel. Exactement. L'un ou l'autre, pas les deux. Et ça n'aurait pas tendance à cuire le sel? Ça le cuisait, ce qui faisait que ça tuait les bactéries. Mais si on cuit sur tout le tour, l'intérieur va rester un peu plus cru. Mais les bactéries. De saumon. C'est pas loin. Vous avez l'habitude de faire et qui est excellent. Merci. Donc pour le tataki, le tataki, c'est un samouraï au 19e siècle qui a utilisé cette méthode. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On saisit des grosses tranches de thon, on le saisit, mais alors 2 minutes, d'un côté, de l'autre, et puis c'est tout. Alors après, lui, il a fait comme ça quand il a démarré. Là, cette recette, en fait, le thon est mariné pendant 2 heures dans huile d'olive, soja, du gingembre et puis du citron vert. Voilà. Donc on le fait mariner. 2 heures de marinade. Oui, 2 heures de marinade d'un sens et on le retourne et voilà. Et donc on le découpe à la fin, c'est un beau morceau de thon. Oui, alors on a un beau morceau de thon. Oui, j'avais envie d'amener, on aurait peut-être pu montrer, mais enfin bon, tout le monde sait quand même ce que c'est qu'une grosse tranche de thon. Alors, donc à feu vif, comment ça se passe? Est-ce qu'on met de la une fois qu'il a été mariné, je l'éponge un petit peu et on met du sésame, des graines de sésame. Je ne sais pas si on les voit bien, la caméra, vous le voyez, vous? De toute façon, on les verra, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, vous les mettez avant cuisson.
Avant cuisson. C'est pas après, Donc, d'accord. voilà, vous mettez bien votre sésame, vous appuyez un petit peu. Et puis, dans la poêle chaude, Ouais. 2 minutes d'un Sans mettre la côté, graisse, un tout petit peu. légèrement. Voilà. Après, ça dépend de la poêle que vous avez. Si vous Et à avez feu une poêle vif? qui n'attache pas, à feu vif, ah À feu oui, vif. on Faut bien brûle, saisir. voilà. Et 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. On dépose à côté sur la planche à découper et puis on fait ces jolies petites tranches. Donc vous voyez, tout le tour est vraiment bien cuit. Le sésame est très croustillant. Ouais. Vous allez le goûter tout à l'heure. Et puis l'intérieur reste Reste joli, bien rose, rouge. cru, et c'est comme ça que ça se déguste. Voilà. Sur le dessus, vous avez mis une petite pointe de sauce soja. Non Décidément, j'ai pas de chance. Mais c'est pas grave, Et ça, Grégory. c'est du balsamique. On apprend. Alors, Une attends, c'est- réduction de vinaigre balsamique. C'est une réduction, pardon. Donc ça fait comme c'est-à-dire une une petite réduction. sauce. Alors une réduction de vinaigre balsamique, c'est-à-dire qu'on prend du vinaigre balsamique, Oui. on le chauffe dans une petite casserole jusqu'à ce qu'on obtienne un petit sirop, enfin pas un Ça n'a sirop, pas tendance à caraméliser. quelque chose. Oui, voilà, ça Ouais. doit être un peu sirupeux. Alors il faut faire attention parce qu'à un moment donné, il ne faut Oui, pas aller oui. plus loin parce qu'alors là, terminé, Ouais. on a du caramel Oui, effectivement. c'est ça, ouais. Hmm. Et donc, c'est une petite réduction de vinaigre Balsamique, on sur en le met une dessus. petite pointe chacun parce qu'après j'ai fait des petits jardins. Ouais, un petit jardin japonais. Vous êtes bien amusé. Oui, bon. Donc, pour le tataki, Voilà, la le tataki, recette c'est est- terminé. c'est Oui, fini. il y a d'autres recettes, bien entendu, mais le principe, c'est ça. Tataki, c'est la cuisson. à Cuisson, feu vif, voilà. 2 minutes sur chaque face. Après, c'est les marinades qui peuvent évoluer. Oui, on peut faire d'autres recettes, bien entendu. Pour le tartare. Pour le ou- carpaccio, ça va Alors, être, le carpaccio. Ça va être rapide, ça, généralement. Donc C'est le juste de la carpaccio, découpe. un peu comme le saumon, comme Ou le bœuf le bœuf, aussi. oui. Donc des petites tranches très fines. Et puis bon, là, l'assaisonnement, c'est huile d'olive, des petites échalotes ciselées, sel, poivre, du citron vert. Et puis c'est tout. Est-ce qu'il y a une Voilà. technique en fait pour découper le thon? Est-ce qu'il y a un sens comment dire? Est-ce qu'il faut aller dans le sens de l'arête? Est-ce qu'il faut aller dans le sens vous Non, voyez dans le ce que je veux sens du dire muscle. C'est dans le sens du muscle. Oui, parce qu'en fait, quand vous avez une tranche de thon, bon, cette tranche n'est pas tout à fait ronde, elle Oui. est plus ou moins triangulaire avec des ongles arrondis, mais il y a un petit coin du triangle qui est très muscleux. Ouais. Voilà, donc cette partie-là, il ne faut pas l'utiliser ni pour le tataki, ni pour le carpaccio. C'est au niveau du goût ou au niveau de la texture? Non, de la texture. Parce qu'après, tout le reste, vous allez voir, c'est Oui, fondant, oui, c'est tendre, c'est fondant, ouais. c'est extraordinaire. Donc cette partie qui est un peu plus muscleuse, On la garde peut pour dire le ça, tartare. je crois. Alors voilà, mais on ne peut pas la couper parce que sinon on va couper tous les muscles Oui, et c'est c'est pas bon filandreux, du enfin, tout. il y a des- C'est filandreux, ouais. exactement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on racle un petit peu à la cuillère ou au couteau et puis on découpe après. C'est assez facile. Et justement au niveau du tartare, donc on peut se servir de cette partie. Le tartare, on coupe grossièrement des Petits morceaux dés, de, voilà, des petits dés de thon. des petits dés. Alors là, cette recette-là, j'ai utilisé l'huile d'olive toujours, et puis un tout petit peu de sauce soja, une pointe d'huile pimentée, Ah oui, et puis sel, poivre, et puis du citron. du citron, Voilà, donc on tout fait mariner simplement. pendant oui, longtemps. oui. Non, on marine pendant une petite heure, ça Oui. suffit. Oui, oui. On après, met le citron au dernier moment pour pas qu'il le Que cuise ça trop. cuise trop le Il faut le que la thon. protéine reste quand même avec sa couleur. Mais malgré tout, vous voyez, elle est quand même un peu plus foncée que le, Oui, que le carpaccio. que le carpaccio On voit que c'est un et petit que peu- le tataki. ou même Bah, que le tataki. oui, On voit il que a c'est un déjà. petit peu saisi forcément. Mais et après on dresse dans un importe-pièce, voilà pour faire Alors là, c'est un petit une belle emporte-pièce. présentation. Oui, voilà. avec un beau Ouais. jardin également sur le dessus. Oh, vous des vous êtes petites amusé, pousses, Sylvie. des petites tomates, oui. L'idéal, ça serait quand même d'avoir une plus grande assiette, ou alors on peut faire plein de petites assiettes. Au Japon, ils font ouais. ça aussi. Ouais, hein. ouais. Ils mettent plein de petits services. En tout cas, c'est très joli, voilà, ça donne envie. Donc merci beaucoup pour cette déclinaison de thon, de thon rouge. de ces voilà. recettes qui sera retrouvée également sur votre page Oui, Facebook. On La va les cuisine mettre sur la page Facebook. de Sylvie. Si on souhaite vous contacter, Sylvie, il n'y a plus de dinde pour demain. Ah, c'est fini. Il n'y a plus de dinde. C'est fini, C'est une cuisine, elles sont prêtes. Ah bah, c'est trop tard maintenant. Si vous vouliez commander une dinde, c'est trop tard. Ah, si mais vous on en peut voulez quand même. une pour Noël, Voilà. ou on ne sait Voilà. jamais, un dimanche Voilà. de fête Ou même dans un la gâteau, famille. parce qu'il y a du Ah bah, salé, il y a du toujours. sucré. Oui. Vous faites tout, Sylvie, et on peut vous contacter. Comment? Alors, au téléphone, Oui. 954 579 23 11, Ou par mail. ou par mail, privetchefsylvie
rendez-vous-matin@gmail.com. Les réflexes ne se perdent pas, Sylvie. Le mail, le numéro de téléphone, tout y est. Dans tous les cas, vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup pour cette déclinaison de ton. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. On va démarrer les bûches de Noël. Donc, on va essayer d'en faire un peu toutes les semaines. Ah, chouette. On va découvrir donc. Normalement, j'attends du matériel. Bûche de Noël, normalement, la semaine prochaine. Normalement, oui. J'attends du matériel à insert, à bûches, etc. Nouveau. Donc, je voudrais faire de belles bûches chaque semaine. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, à découvrir dès la semaine prochaine. Merci bien et à la semaine prochaine. Passez Sylvie. une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, Grégory. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, floride.tv. N'hésitez pas à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.